suis un jeune du village. Je suis ancien commerçant à Clusaz. Durant 6 ans, j'ai tenu le bac-bar. Je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un d'émotif, je suis quelqu'un de sentimental. Je travaille dans l'événementiel et au sein du staff de l'équipe de France de ski cross. Sport, éducation, respect, ski, la convivialité, c'est ça pour moi qui différencie ce village des autres. On va dire que c'est une source. L'ADN, c'est une histoire passionnante. L'ADN, c'est aussi une histoire de rencontre et de partage. C'est ce qu'on a dans le sang. La commune, on l'a dans le sang. Pour nous, c'est notre ADN. Et l'ADN, ouais, c'est ça, c'est une identité. L'engagement, c'est ne pas se défiler, c'est avoir une parole. Pas seulement d'un point de vue politique, avoir une parole dans la vie. C'est donner une part de sa personne pour des projets. En s'engageant dans la liste, on s'engage à être responsable, encore une fois, des générations futures et du futur de notre station. De toute façon, c'est une place qu'on est obligé d'avoir à un moment donné, parce que, encore une fois, si c'est pas nous qui prenons la place, ça va être qui? Il faut absolument qu'il y ait des gens qui s'engagent, et pas seulement à Clusaz, mais dans chaque commune, pour que le monde avance. C'est pas en restant chez soi ou en critiquant qu'on va pouvoir faire avancer le monde. C'est une vision. Déjà, je pense que ça c'est important en valeur. C'est pas un combat personnel, c'est vraiment une vision commune pour notre village. C'est un groupe qui est éthique, et ça c'était la base de la construction. C'est être éthique, transparent. On a aussi la force, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient nous atteindre, mais grâce à notre groupe, on peut en parler entre nous, l'échange entre nous, l'échange avec les citoyens. La prise de conscience, de me dire que c'était peut-être à nous maintenant d'apporter notre pierre à l'édifice. Mais c'est en discutant avec des gens, en m'informant, je me suis dit que c'était notre place de changer le modèle économique, de comprendre que si on faisait rien, eh ben, on allait peut-être garder notre amour pour le village, mais le village allait moins nous rendre cet amour-là. Pour moi, la jeunesse, c'est pas quelque chose qui est important. On a vu des chefs d'entreprise qui avaient 20 ans, on a vu des chefs d'entreprise qui avaient 50 ans, et c'est pas parce que tu avais 50 ans que tu t'en servais mieux qu'à 20 ans. Et d'ailleurs, on n'est jamais trop vieux non plus. Je pense que l'histoire de l'âge, c'est juste un confort pour certaines personnes de se réfugier derrière ça. La réussite, c'est l'envie. Quand on veut, on peut, et cette expression, elle est vraie. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est magnifique, c'est super. Franchement, on peut pas dénigrer le travail qu'il y a eu. On ne peut pas non plus se placer dans une position catastrophique par rapport à notre village. Mais le changement, c'est l'anticipation. C'est aussi une remise en question. Comprendre qu'il n'est jamais trop tard. En fait, je voudrais juste offrir un avenir à mon village, tout simplement pour les prochaines générations. Ce serait bien qu'on se regarde un peu moins dans notre village, sa petite personne, qu'on la mette de côté à un moment donné, et puis qu'on prenne le taureau par les cornes. Parce que c'est facile au final de dire on va faire une politique participative, etc. Mais à une condition, c'est que les gens veuillent participer. C'est bien qu'on se rassemble, qu'on ait une conscience commune que le village, dans un tournant, dans son histoire, ce qui est fait maintenant, ce qui reste à faire, il en reste. On va falloir le faire. Puis ici, on a besoin de tout le monde, donc on ne peut pas le faire chacun de son côté. J'espère qu'on se rendra compte un jour qu'au même titre que les personnes qui ont amené les premières remontées mécaniques, on se rendra compte que les petits jeunes qui étaient là, qui ont voulu s'impliquer dans le village, au final ils avaient raison. Il y aurait eu un pionnier pour amorcer une économie et un pionnier pour amorcer une transition économique, une transition écologique, amorcer l'avenir. Je pense que je suis capable d'en pleurer si demain on arrive à nos fins, parce que je sais que ça va être une aventure, le début d'une autre aventure. Il va falloir charbonner, hein. Et ça, on en est conscient aussi. Faire des journées de 12 heures, 15 heures, on sait ce que c'est. Donc s'il faut le faire, on le fera, et encore plus pour notre village. C'est une priorité, c'est une priorité. Prenez conscience qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas là pour vous embêter, qu'on est juste là pour faire avancer le village.